Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Notre monde regorge de secrets qui dépassent notre compréhension et continuent de défier la science. Il existe également d'innombrables mystères qui restent non résolus, laissant les scientifiques perplexes. Vous avez peut-être vous-même été témoin d'un phénomène remarquable, mais il est rare que quelqu'un le capture sur pellicule. Nous allons aujourd'hui vous montrer 20 événements mystérieux auxquels personne ne croirait s'ils n'avaient pas été filmés. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Le monastère de Pangboche, situé à 4200 mètres d'altitude dans les montagnes, occupe une place particulière dans le cœur de ceux qui sont fascinés par la légende du Yéti. Il est célèbre pour abriter la célèbre main et le crâne du Yéti qui ont éveillé l'imagination des gens pendant des siècles. Selon les moines du monastère, ces reliques fournissent des preuves physiques intrigantes de l'existence réelle du Yéti, une créature entourée de mystères. La découverte de la main et du crâne du Yéti a en partie éclairci le mystère pour les personnes à l'extérieur du pays, car ils servent de preuve tangible de l'existence de ces êtres en tant que créatures de chair et de sang. Un aspect intéressant noté par les moines népalais est la taille de la main par rapport à la population locale. On dit que la main est 2 fois plus grande qu'une main humaine normale, ce qui renforce la croyance en l'existence de cette créature géante. De telles comparaisons lient la preuve de l'existence du Yéti à la petite taille du peuple népalais. Pensez-vous qu'il s'agit d'une vraie main de Yéti qu'ils ont trouvée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 19. On prétend que cette vidéo montre une mystérieuse substance noire fabriquée à partir de la nanotechnologie. Bien que la nanotechnologie existe en dehors des films Marvel, nous sommes encore loin d'atteindre quelque chose comme cela. Pour rendre le tout encore plus mystérieux, on dit que la substance noire provient d'anciennes pyramides. Elle se déplace comme si elle était une créature vivante et le moindre contact la fait se déplacer sur une planche avec une grande force. De plus, on dit qu'elle réagit au son et peut vous suivre. Pour montrer davantage ses capacités, la personne qui filme a essayé de la séparer avec une carte de crédit, mais elle est revenue à plusieurs reprises à sa forme d'origine, quelle que soit la méthode utilisée. La nanotechnologie est une branche de la science et de l'ingénierie axée sur la conception, la production et l'application de structures, de dispositifs et de systèmes en manipulant des atomes et des molécules à l'échelle nanométrique. L'échelle nanométrique fait référence à des dimensions comprises entre 1 et 100 nanomètres environ, où des phénomènes et des propriétés uniques émergent. L'un des premiers exemples de nanotechnologie est la coupe de Lycurgue, un ancien calice romain vieux de près de 1700 ans qui présente des propriétés optiques uniques en raison de la présence de particules d'or et d'argent. Numéro 18. Si nous recevions 1 euro à chaque fois que quelqu'un se téléporte en direct à la télévision, nous aurions au moins 1 euro. Ce n'est pas beaucoup, mais il est étrange que cela se soit produit au moins une fois. Un jour ordinaire, vous regardez le journal télévisé local quand soudain quelque chose attire votre attention et vous fait attendre la rediffusion. Ce n'est pas le journaliste ou la personne interviewée, c'est quelqu'un en arrière-plan. Entre deux clignotements, une nouvelle personne apparaît dans l'interview, de nulle part, comme si elle venait de flotter. Et elle ressemble à une personne ordinaire, pas vêtue des vêtements futuristes que l'on attendrait des téléporteurs. Pour ce professionnel chevronné, ce n'est qu'un jour ordinaire comme les autres, et il semble qu'il n'ait même pas remarqué l'équipe de tournage à proximité. Pensez-vous que cette personne vient du futur, ou avons-nous déjà inventé la téléportation quelque part dans ce monde ou dans une autre chronologie? Numéro 17. Que feriez-vous si vous voyiez une créature mystérieuse dans la forêt? La poursuivriez-vous pour enquêter ou vous enfuiriez-vous? Cette personne marchait dans les bois lorsqu'elle a repéré une créature qui n'était ni humaine ni animale, ou du moins aucun animal enregistré. La créature ne voulait clairement pas être suivie et semblait effrayée. Le filmeur a créé quelque chose et s'est mis à poursuivre la créature qui s'est soudainement mise à jeter tout ce qu'elle pouvait trouver sur le sol sur le filmeur. Vu de près, la créature ressemblait quelque peu à un humain, peut-être même à un épouvantail. Après avoir jeté quelques pierres, la créature s'est enfuie plus loin dans les bois et a disparu de la vue. Le filmeur a essayé de la suivre un moment mais a fini par abandonner. Numéro 16. Si l'on en croit la vidéo suivante, une pyramide est apparue soudainement lors d'un vol en hélicoptère au-dessus du vaste océan bleu. Selon l'auteur de la vidéo, cet étrange événement aurait une cause précise. Le même jour, ils ont également vu un ovni presque transparent briller faiblement.
Certains témoins, dont des pilotes, ont d'abord essayé d'ignorer la vue. Une pyramide au milieu de l'océan est déjà assez mystérieuse, mais la découverte est encore plus effrayante car elle se situe dans le tristement célèbre triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes est une zone de l'océan Atlantique Nord au large des côtes de l'Amérique du Nord dont les limites ne sont pas clairement définies. Il est connu pour sa forme triangulaire, reliant la côte sud des États-Unis, les Bermudes et les Grandes Antilles. On prétend que plus de 50 navires et avions ont mystérieusement disparu à l'intérieur de ces frontières. Le triangle des Bermudes est connu pour sa forte fréquence de tempêtes tropicales et d'ouragans et est également connu comme un tourbillon de mystère. Croyez-vous que cette pyramide apparue dans le vaste océan est réelle? Et si oui, que pourrait-elle signifier? Numéro 15. Soyez prudents si vous prévoyez de visiter le parc national de la forêt de Fuxin en Chine. Des rumeurs suggèrent que des extraterrestres y ont déjà été aperçus, et pas seulement par une personne. S'il n'y en avait qu'une, la plupart des observations d'OVNI seraient considérées comme des mensonges ou des hallucinations. Non, cette fois, tout un groupe de personnes a vu un OVNI planer au-dessus de la forêt, et derrière un arbre, ils ont vu un objet argenté descendre lentement dans les bois. Que feriez-vous à leur place? Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir dans la vidéo le moment exact où l'OVNI est remarqué par les témoins. Au début, cela ressemble juste à une vidéo typique d'amis filmant une journée amusante, mais cela prend rapidement une tournure différente lorsque sur la gauche, volant à vitesse modérée, un OVNI apparaît, commence à ralentir et descend dans les arbres épais. Le groupe a arrêté de filmer et a rapidement couru vers l'endroit où ils pensaient que l'OVNI avait atterri. Ils ont réussi à localiser l'objet et se sont cachés derrière des buissons, et il était là, l'OVNI, déposant un être extraterrestre au sol. La créature ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film extraterrestre classique. Numéro 14. Avez-vous déjà pensé que vous deveniez fou parce que quelque chose semblait si bizarre? Cet homme a vu ce qui semblait être une vitrine ordinaire avec quelque chose de dessiné ou de gravé dessus. Mais le verre était si sombre qu'il se reflétait comme un miroir, lui permettant de se voir. Et vous n'essayeriez certainement pas de traverser ce qui semblait être un matériau solide, n'est-ce pas? Eh bien, lorsque l'homme a étendu son téléphone à travers la vitre, il l'a effectivement traversé. Il a ensuite fait un pas en avant, donnant l'impression qu'il entrait dans une sorte d'univers miroir. Tout de l'autre côté était un peu différent. C'était comme regarder à travers une fenêtre sans bord tranchant. Ce qui rendait la chose encore plus effrayante, c'était à quel point l'autre côté semblait étrangement vide. Vous avez probablement entendu parler de la théorie selon laquelle les univers miroirs, les multivers ou même les paradoxes du voyage dans le temps existent. Ce sont des versions alternatives de notre univers avec des différences subtiles ou significatives. Ils peuvent avoir des histoires alternatives, des avancées technologiques différentes ou des variations dans les lois naturelles. Dans certaines science-fiction, les univers miroirs sont décrits comme des royaumes séparés coexistant avec le nôtre, accessibles via des miroirs ou des portails. Numéro 13. Dans cette vidéo, on voit en gros plan le visage du pape au milieu d'une foule. Mais ce qui se passe ensuite est vraiment déroutant. Alors qu'il baisse la tête et porte sa main à son visage, on s'attendrait à ce qu'il se frotte les yeux ou se gratte le nez. Mais non, ce qui se passe est bien plus troublant. Le pape semble saisir la peau juste au-dessus de son nez et l'éloigner de son visage, la peau s'étirant d'une manière qui défie l'élasticité naturelle. Pendant ce temps, ses yeux semblent enfoncés et creux, ressemblant à des orbites vides dans un masque. Ces observations étranges ont conduit à des spéculations selon lesquelles la personne dans la vidéo pourrait ne pas être le vrai pape. Une théorie suggère qu'il pourrait y avoir un sosie corporel qui prendrait occasionnellement la place du pape lors des apparitions publiques pour protéger le vrai pape qui pourrait être caché dans un endroit secret. Certains spectateurs ont même spéculé que le pape n'était peut-être pas humain depuis le début et pourrait être quelque chose d'extraterrestre. Numéro 12. Une vidéo a fait surface montrant un groupe de personnes armées en train de capturer une grande créature inhabituelle. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup plus de détails, comme le lieu ou la date de la vidéo. À un moment donné, on entend les personnes dans la vidéo parler turc, discutant de la possibilité d'ouvrir la tête de la créature, ce qui semble très inhabituel d'après ce que nous pouvons voir. La présence d'individus armés suggère qu'ils chassaient ou recherchaient spécifiquement cette créature. Certains spéculent que la créature ressemble à une entité de type Bigfoot, mais comme la caméra ne capture pas l'image complète, de nombreuses questions restent sans réponse.
Pensez-vous que cela ressemble à Bigfoot ou pourrait-il s'agir d'une chose totalement inconnue, vivant dans des régions reculées et isolées du monde? Numéro 11. Dans une vidéo fascinante et inquiétante, un phénomène intriguant se déroule derrière un présentateur de nouvelles à la télévision en direct. Cet objet ou cette créature inconnue a attiré l'attention de nombreux téléspectateurs. Ce qui rend cette observation encore plus remarquable, c'est qu'il plonge rapidement sous l'eau à une vitesse qu'aucun objet ou créature terrestre connue ne semble capable d'atteindre. Cet incident déroutant a suscité de nombreuses spéculations sur Internet avec diverses théories en circulation. Une théorie populaire suggère qu'il pourrait s'agir d'un exemple d'ovni sous-marin, un phénomène où des objets volants non identifiés sont vus entrer ou sortir de l'eau. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir de quelque chose de complètement différent, comme un phénomène naturel ou un problème technique. Après une observation attentive, la vitesse à laquelle l'objet se déplace semble bien trop rapide pour tout ce qui est fabriqué par l'homme sur Terre, en particulier si près du rivage et de la surface de l'eau. Numéro 10. Un homme fait ses courses dans un supermarché quand quelque chose de vraiment bizarre se produit. Il pose son panier et se met à chercher son portefeuille. Puis, comme s'il était dans un film de super-héros où seul le personnage peut voir un monstre invisible, il commence à regarder vers le haut. Visiblement paniqué, ses yeux suivent quelque chose au-dessus de sa tête. Puis il plonge soudainement comme si un oiseau fonçait sur lui, et il est tellement surpris qu'il tombe au sol, se protégeant la tête, peut-être de peur. Si vous étiez à sa place, ne seriez-vous pas effrayé aussi? Internet a émis diverses théories sur ce qu'il aurait pu voir. Certains pensent que ce n'était pas un oiseau, mais quelque chose de surnaturel, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir de la grande faucheuse elle-même. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 9. Croyez-vous que les dragons existent ou ont existé? Pendant une fraction de seconde, la foule a cru en avoir vu un. Le jour de l'ouverture de la saison 2019 de la KBO, SK Telecom a invité une créature mythique ressemblant à un dragon au SK Happy Dream Park, le stade des SK Wyverns. Tout ce spectacle avec le dragon a été diffusé en direct. Au début, le dragon a volé si vite que les téléspectateurs pouvaient à peine enregistrer ce qu'ils voyaient, avec ses caractéristiques incroyables et terrifiantes. Il a ensuite fait une boucle autour du stade, un peu comme les dragons de Game of Thrones. Le dragon a volé et a atterri sur un écran géant, mais il s'est avéré trop lourd, ce qui a fait craquer et casser l'écran. Le dragon a ensuite plané au-dessus du public, rugissant de manière menaçante avant de descendre sur le terrain, atterrissant sur une structure spécialement préparée. Il a rugi à nouveau, semblant rassembler de l'énergie. Avant la fin de la vidéo, le dragon fait un dernier tour dans le stade, brillant et rugissant, avant que l'écran ne s'éteigne. Numéro 8. À un moment donné, l'Homo sapiens n'était pas la seule espèce humaine sur Terre. Et non, nous ne parlons pas des Néandertaliens. Le peuple aux yeux de lune est une race légendaire qui aurait vécu dans le sud des Appalaches aux États-Unis avant l'arrivée des Cherokees. Selon la légende Cherokee, le peuple aux yeux de lune était physiquement différent des Cherokees, avec une peau pâle et parfaitement blanche et des barbes. On les appelait peuple aux yeux de lune parce qu'ils étaient incapables de voir à la lumière du jour. Leurs yeux sensibles étaient aveuglés par le soleil. La légende du peuple aux yeux de lune a été mentionnée dans divers récits depuis la fin du XVIIIe siècle. Le premier naturaliste américain Benjamin Smith Barton a écrit sur la légende après l'avoir entendu de Leonard Marbury, un colon géorgien. John Sevier, une figure importante de l'histoire américaine primitive, a également fait référence à une ancienne race blanche dans ses lettres. Selon la légende, le peuple aux yeux de lune a commencé à vivre sous terre après avoir perdu une guerre. Dans la cosmologie Cherokee, les humains partagent le monde avec d'autres êtres surnaturels, et le peuple aux yeux de lune était considéré comme faisant partie de ce monde naturel. Numéro 7. Le 13 octobre 2020, des rapports sur un phénomène étrange ont commencé à émerger des profondeurs des Alpes de Bosnie. Une personne a décidé de le filmer à distance. Ils ont vu une sorte de structure entourée d'êtres géants, portant apparemment des robes, les bras levés comme s'ils chantaient ou priaient, tandis que la structure brillait. Selon la personne qui filme, ces êtres énormes avaient également des ailes et pouvaient éventuellement voler. Ils ont estimé que les créatures mesuraient au moins 3,5 mètres de haut. À un moment critique, l'un des êtres a remarqué qu'ils étaient filmés
leurs mouvements ont changé et la personne qui enregistrait s'est rapidement enfuie. Malheureusement, nous n'avons jamais une vue claire des visages des êtres, car la pluie et la lumière rendaient la visibilité difficile. Étions-nous témoins d'un ancien rituel, ou peut-être s'agissait-il d'anges descendant sur Terre, et si oui, quelle en était la raison? Numéro 6. Jugez par vous-même. Quelle pourrait être cette créature que plusieurs personnes ont repérée à Le Bucco, La Pampa, en Argentine? La créature est devenue une telle légende urbaine que les gens ont commencé à enquêter sur ce qu'elle pourrait être. Ce que nous savons, c'est que la créature a été vue pour la première fois en 2012 dans une région reculée d'Argentine. Un homme marchant dans une zone rurale près d'un moulin à vent a été terrifié par ce qu'il a vu. Pourquoi était-il si effrayé? Parce que la créature ne lui a pas laissé la chance de s'échapper. Elle a attaqué immédiatement et pour se défendre, l'homme l'a frappé à la tête. Son frère a rendu l'incident public et il a trouvé le corps de la créature, le révélant au public pour tenter de l'identifier. Un expert a suggéré que la créature pourrait être un mammifère à long cou appelé chèvre anglo-nubienne, ce qui semble plausible car les chèvres sont connues pour attaquer les gens de temps en temps. Mais l'identité de la créature soulève également la possibilité qu'il puisse s'agir d'une vigogne, l'un des 2 camélidés sauvages d'Amérique du Sud vivant en altitude dans les Andes. Si aucune de ces affirmations n'est vraie, nous avons alors affaire à une créature mystérieuse et terrifiante que vous ne voudriez pas rencontrer. Numéro 5. Avez-vous déjà rêvé, enfant, de pouvoir flotter ou voler pour que ce rêve soit considéré comme impossible? Cet homme cependant n'a pas abandonné. Dans une mystérieuse vidéo, on le voit d'abord allongé au milieu d'un jardin, puis, lentement mais sûrement, commencer à flotter. Naturellement, on pourrait penser qu'il est maintenu par des cordes ou par des câbles, n'est-ce pas? Après tout, c'est comme ça qu'ils font dans les films. Mais l'homme ramasse une corde à sauter et fait quelques sauts, le tout sans problème, pour montrer qu'il flotte vraiment. Dans le bouddhisme tibétain, il existe des histoires de yogis et de mystiques qui posséderaient des pouvoirs surnaturels, notamment la lévitation. Dans la vidéo, l'homme démontre qu'il ne flotte pas seulement à un endroit, mais qu'il peut également se déplacer. Milarepa, un yogi et poète du XIe siècle, est souvent cité comme un célèbre volant dans la tradition bouddhiste tibétaine. Pensez-vous que l'homme de cette vidéo a déverrouillé quelque chose dans son esprit et son corps qui lui permet de flotter, ou est-ce juste une astuce intelligente? Numéro 4. En septembre 2009, 4 adolescents ont affirmé avoir rencontré une créature mystérieuse alors qu'ils jouaient près d'un ruisseau à Cerro Azul à Panama City. Selon leur récit, la créature s'est approchée d'eux, ce qui a incité les adolescents à lui jeter des pierres. Les photos montrent une créature blanche, sans poils et aux pattes griffues, qui ressemblait à un paresseux à 3 doigts, un mammifère commun au Panama, mais pas tout à fait. La créature semblait avoir muté et l'incident a attiré l'attention de tous, ce qui a donné lieu à des spéculations sur son identité. Certains l'ont qualifié de bête extraterrestre en raison de son apparence inhabituelle. Cependant, les zoologistes n'ont jamais été en mesure d'identifier définitivement la créature. Bien que son absence de fourrure et certaines caractéristiques physiques ressemblent à celles d'un paresseux, des tests ADN seraient nécessaires pour confirmer sa véritable identité. Mais aucun résultat concluant n'a jamais été publié. Certains pensent qu'il ne s'agissait pas d'un paresseux, mais plutôt d'un être extraterrestre. Numéro 3. Dans cette vidéo, un jeune garçon est assis à côté de ce qui semble être une tortue en jouet normale et au début, rien d'inhabituel ne se produit. Mais soudain, le garçon lève les yeux avec surprise, comme s'il remarquait quelque chose d'inattendu. Le bras de la tortue commence à bouger tout seul, sans aucune force extérieure visible. Le garçon est surpris, seulement pour voir le jouet bouger encore plus. Cet événement étrange a suscité des spéculations selon lesquelles le jouet pourrait être possédé ou influencé par une force extraterrestre. L'idée de jouets possédés a toujours fasciné et effrayé les gens dans la culture populaire. Les histoires et les films dépeignent souvent les poupées et autres jouets comme des réceptacles pour les esprits ou les forces malveillantes. Pourrait-il y avoir un fantôme malicieux, une énergie résiduelle ou peut-être une présence d'un autre monde habitant le jouet? D'un autre côté, certains prétendent que cela pourrait être dû à une interférence électromagnétique ou à un défaut mécanique. Bien que le jouet ne semble pas avoir de mécanisme visible, cela ne fait que rendre l'événement encore plus mystérieux et inexpliqué. Numéro 2. Imaginez ceci, vous vous promenez à la campagne par une belle journée et soudain vous entendez le bruit de quelqu'un ou de quelque chose qui fait de l'exercice.
Là, juste au-dessus de la colline, vous voyez une silhouette humanoïde exceptionnellement grande et pâle qui fait des pompes. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette silhouette correspond à la description du mythe urbain Slenderman. Slenderman est souvent décrit comme grand et mince, avec des bras anormalement longs qui peuvent s'étirer ou ressembler à des tentacules. La silhouette dans la vidéo lui ressemble beaucoup, mais la raison pour laquelle elle fait ce qu'elle fait reste un mystère. Les témoins décrivent souvent Slenderman portant un costume noir, bien que ce détail ait été ajouté plus récemment à la mythologie. Son visage est généralement décrit comme centré ou vide, sans aucun trait visible. Lors des observations, les témoins mentionnent des membres ou des bras supplémentaires, allant de l'apparence de serpent à celle de corde. Slenderman a gagné beaucoup d'attention et de notoriété en 2014, mais cette vidéo semble plus récente, bien que peu d'informations soient disponibles. Plusieurs documentaires ont également été réalisés sur Slenderman, notamment Beware de Slenderman de 2016. Numéro 1. Utsuro-bune, également connu sous le nom d'Uro-bune, fait référence à un objet inconnu qui aurait échoué sur le rivage de la province de Hitachi, sur la côte est du Japon, en 1803. Le terme Utsuro-bune signifie bateau creux en japonais. La légende d'Utsuro-bune a intrigué les historiens, les anthropologues, les ethnologues et les passionnés d'OVNI. Diverses interprétations et théories entourent la légende, notamment la possibilité d'un contact extraterrestre. Selon la légende, un pêcheur nommé Wakegor de l'île de Gogo au 7e siècle a trouvé une fille de 13 ans dans un Utsuro-bune flottant en mer. La jeune fille prétendait être la fille de l'empereur chinois et expliquait qu'elle avait été forcée de fuir pour échapper à sa belle-mère. Selon la légende, un pêcheur trouve une fille dans un bateau qui prétend être une princesse indienne et en remerciement, partage avec lui le secret du ver à soie. Certains chercheurs pensent que la légende d'Utsuro-bune provient du folklore et du mythe japonais, tandis que d'autres la considèrent comme l'un des plus anciens récits de contact humain avec des êtres extraterrestres. Avez-vous déjà vécu un moment mystérieux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.